Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la véritable recette de la pizza italienne à base d'un levain qu'on appelle la biga. Si vous souhaitez connaître la recette, suivez-moi dans ma cuisine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous la recette de la pizza italienne. Donc, je tiens la recette d'une amie italienne. Donc, elle est un petit peu, on va dire, compliquée dans la mesure où elle se prépare 48 heures à l'avance. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez préparer le jour même. Donc, il faut commencer 48 heures à l'avance. Mais vous allez voir, ça vaut vraiment la peine quand on voit le résultat obtenu. Donc on va préparer une sorte de levain, ce qu'ils appellent eux la biga. Donc pour cela, il me faudrait, donc ici j'ai 100 g de farine type 65. Donc vraiment prenez de la 65. J'ai ici 50 g d'eau. Et j'ai 3 g de levure sèche. Donc on va tout mélanger. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc on va obtenir une sorte de pâte, mais pas trop mouillée. Un peu comme, on va obtenir quelque chose un peu comme de la levure de boulanger au fait. C'est important d'utiliser de la T65. Un bocal hermétique, mais vous pouvez utiliser n'importe quel récipient à partir du moment qui se ferme. Vous pouvez tout simplement mettre du film étirable dessus pour qu'il reste hermétique. Voilà, je n'en fais pas plus. Je mélange ça et je mets ça au frais pendant 48 heures. Donc on se retrouve dans 48 heures. Voilà, donc 48 heures après, on va continuer la préparation de notre pâte. Donc j'ai la sorte de levain qu'on a fait, je vais l'ouvrir devant vous 48 heures après. Ça sent vraiment le fermenté. Là je le mets de côté. Ici j'ai préparé 250 g de farine, toujours de la T65, 5 g de sel et 200 g d'eau normale du robinet. Donc on va déjà retravailler notre levain. Donc j'ai préparé mon pétrin. Je vais y mettre déjà le levain qu'on a fait. Essayer de rapprocher un petit peu. Donc, voilà. Je rajoute l'eau, les 200 g d'eau. Et là, je vais mélanger. Je vais récupérer la clé. Je vais essayer vraiment de faire fondre ce qu'ils appellent la biga. Et je vais rajouter la moitié de la farine, uniquement la moitié.
je vais remélanger. Ici, il faut faire attention à ne pas chauffer la pâte. Sur la vidéo, je suis en accéléré. Donc, à la maison, vous pétrissez à vitesse moyenne. La température de la pâte ne doit pas dépasser les 24-25 degrés. Voilà ce que l'on obtient. Et là, je rajoute le reste de ma farine et je vais pétrir à nouveau vitesse moyenne pendant 7 minutes. J'ajoute également mon sel. Et c'est parti pour 7 minutes de pétrissage. Au bout de 7 à 8 minutes, on voit bien que la pizza elle a développé son élasticité. Je vais la débarrasser sur mon plan de travail. Hop. Vous inquiétez pas, elle est assez molle, mais c'est la texture qu'elle doit avoir. Donc je vais huiler un petit peu mes mains. Et là, je vais la travailler comme ça. Et je vais mettre mon bol et je vais attendre une demi-heure. Comme ça, on va pouvoir la façonner. Après une demi-heure de repos, je récupère ma pâte, je la dégaze un petit peu, je la coupe en deux. Donc, je vais former deux pizzas. Je vais les bouler. Chaque bâton, je vais le bouler. Voilà, je vais former une belle boule. Fermez bien la clé en dessous. Je vais mettre un peu de farine et je vais la poser. J'ai préparé une plaque que je vais fariner pour pas que ma pâte colle. Donc je vais fariner, je vais mettre la première et ensuite je fais pareil pour la deuxième. Là, je vais à nouveau les filmer avec un film en plastique et je vais les laisser 2 heures à température ambiante jusqu'à ce qu'elles doublent de volume. En parallèle, j'ai mis ma plaque, donc ma pierre, au niveau du four pour qu'elle chauffe, puisqu'il faut qu'elle chauffe minimum 2 heures. Donc, je vais vous montrer. Ma pierre, elle est juste au four. Et si vous n'avez pas de pierre, c'est pas la peine de chauffer votre four 2 heures à l'avance. Vous le faites juste au moment du façonnage. Voilà, ma pierre, elle est au fond de mon four, elle est à même. J'ai enlevé toutes mes grilles et j'ai mis ma plaque en pierre à chauffer 2 heures à l'avance à température maximale. Après 2 heures de repos, mes pizzas ont doublé de volume. J'ai préparé mes garnitures. Donc moi, je vais mettre un peu de poivron, ça c'est de la farine, un peu de viande que j'ai déjà cuite, mon coulis de tomate. Alors j'ai pris tout simplement du coulis de tomate bio. J'ai mis un filet d'huile d'olive, du sel, un peu d'ail séché et des herbes, du thym, des herbes italiennes. Donc vous mettez ce que vous voulez, du basilic, ce que vous aimez, de la mozzarella et un tout petit peu d'huile d'olive pour badigeonner la pizza avant qu'elle sorte du four. Comme je vous le disais, moi ma plaque elle est en train de chauffer. Si vous n'avez pas de plaque, vous préchauffez votre four en mode pizza. Si vous n'avez pas le mode pizza, vous mettez la plus haute température que votre four puisse supporter. Et vous enlevez toutes les grilles de votre four et vous mettez
du papier sulfurisé sous votre pizza et vous mettez directement sur le sol de votre four. Donc là, je commence à façonner ma première pizza juste avec les bouts des doigts. J'étire et j'appuie en écartant les bords petit à petit. J'utilise pas de rouleau pâtissier, directement avec les doigts. La pâte, elle s'étire assez facilement. J'enlève l'excédent de farine et ensuite je l'étale et je l'étire. Je mets un petit peu de farine sur ma planche. C'est avec ça que je vais la glisser. Je vais faire une première cuisson de 5 petites minutes uniquement avec la tomate, avec le coulis de tomate. Et ensuite, je la sortirai pour mettre le reste de mes ingrédients. Donc là, je vais enfourner pour 5 petites minutes. Je m'assure que ma pizza ne colle pas pour pouvoir la mettre. Je vous montrerai. Voilà, ma pizza, elle est en bas. Si vous n'avez pas de pierre, vous mettez juste... Alors, attendez. Si vous n'avez pas de pierre comme ça, vous mettez simplement votre pizza ici, dans le fond, avec du papier sulfurisé. Donc là, je ferme pour 5 minutes de cuisson. Je rajoute le reste de ma garniture. Donc selon votre choix, moi j'ai décidé de mettre de la viande hachée, quelques poivrons et de la mozzarella. Je vais mettre un filet d'huile d'olive et ensuite je vais badigeonner les bords avec de l'huile d'olive pour qu'ils aient une belle couleur à la cuisson. J'enfourne à nouveau 3 à 4 minutes. Pendant que la première est en cuisson, je prépare ma deuxième pizza toujours de la même manière avec les bouts des doigts j'étale. J'enlève l'excédent de farine et ensuite, en retournant la pâte, je lui donne une forme bien ronde. Et je la mets pareil sur ma plaque pour pouvoir la glisser dans mon four. Celle-ci, je vais lui faire une seule cuisson, c'est-à-dire je mets directement ma garniture et je cuis tout en même temps. Puisque c'est des saucisses, donc il n'y a pas de... Voilà, je mets ma mozzarella et je la mets avec des saucisses de poulet. Ma première pizza est cuite. Elle est encore un peu chaude. On a une pâte. Ça sent trop bon. Je vais la laisser juste le temps de refroidir un petit peu et je vais la découper devant vous. J'ai sorti ma deuxième pizza donc aux saucisses de poulet. Voici la première. Voilà, à la coupe, on a une pâte vraiment alvéolée
et qui se réchauffe très bien le lendemain. On peut très bien la manger le lendemain. 5 minutes au four, on voit bien la pâte. Et voilà pour ma deuxième pizza. Elle est également cuite. Je vous montre l'intérieur de la pizza pour que vous puissiez voir vraiment la pâte, comment elle est alvéolée. Nous, on s'est vraiment régalé. J'espère que vous allez vraiment essayer cette recette. C'est vrai qu'il y a un petit peu de travail. Il faut la préparer 48 heures à l'avance, mais après, c'est assez simple les étapes à suivre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et comme d'habitude, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. À bientôt!